Bonjour à toutes, ici Sophie, le monde à la voyance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous avez passé un agréable samedi, une belle journée hier. Donc on va effectuer aujourd'hui l'énergie de la semaine prochaine, signe par signe. Je ne sais pas si je fais signe par signe ou je vous tire 6 signes astrologiques et je vous développe, ou si je fais signe par signe. Je vais voir ce que ça m'indique. Vous pouvez me joindre au 06 63 88 71 45 afin de poser un rendez-vous personnalisé. Allez, on va aller voir, hein. C'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous convient pas, vous passez. Autrement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez, c'est parti. Vous avez également, je vous ai proposé un tirage à choix avec mon nouvel oracle. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Alors, l'oracle de la sagesse des sorciers. Donc, je pense que ça pourra amener bien des compréhensions. Parfois, ça peut être utile de changer d'oracle. Allez, je vais voir comment je développe le sujet. Je vais tirer 6 signes et je vais vous développer. On va faire comme ça. Pour les Gémeaux, les Cancers, les Béliers, les Lions, les Poissons et les Balances. Donc je répète, Gémeaux, Cancer, Bélier, Lion, Poisson, Balance. On va aller voir quelle va être votre guidance pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit qu'il va y avoir une notion de temps. Un nouveau projet va se poser à vous. En tous les cas, vous avez mis du temps à accepter une certaine situation, un nouveau développement personnel pour certains et certaines. En tous les cas, un nouveau projet va se poser à vous. Donc, soit vous allez vous mettre sur une autre élévation professionnelle qui va vous demander un peu plus de temps, un peu plus de rigueur, un peu plus de ténacité. En tous les cas, vous allez vous envisager un nouvel avenir. Il était peut-être temps de prendre un autre chemin car vous étiez dans une situation plus ou moins stagnante ou bloquante. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? N'hésitez pas à chercher de l'aide autour de vous, donc n'hésitez pas à mettre des messages, aller chercher une curiosité, avoir un autre avis d'un point de vue extérieur. En tous les cas, vous avez besoin d'une vision d'autrui. En tous les cas, c'est quelque chose qui est important pour vous, mais vous savez pas véritablement comment poser vos bases. Donc n'hésitez pas à aller chercher. Ça peut être une idée de formation, ça peut être une complémentarité de capacité. En tous les cas, vous avez besoin que l'on vous aide, qu'on vous soutienne. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. Qu'est-ce que l'Akasha a envie de vous dire ? Les synchronicités ont envie se posent à vous, donc regardez bien autour de vous. Regardez bien les petits messages, les petites choses subtiles. Un papillon qui s'envole, une petite plume qui se pose à vous. En tous les cas, l'univers a envie de vous dire, tu es sur le bon chemin. Regarde autour de toi, on va t'aider à avancer pas à pas, mais de manière beaucoup plus sécuritaire. Qu'est-ce que l'oracle de Sex and Love a envie de vous dire ? Sur le côté personnel, il va falloir être en accord avec votre côté charnel. Peut-être que vous êtes sur une situation où vous n'êtes pas forcément en accord, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur cela. Qu'est-ce qu'on vous dit à nouveau ? Le foyer, quelque chose, vous avez envie de vous ressourcer. Vous avez envie de ressourcer auprès de votre partenaire. C'est important pour vous, pour visionner votre avenir. Vous avez besoin de vous réharmoniser au sein du couple. Il est temps de faire cela car ce sera important pour vous et pour vous refaire confiance niveau intime. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à nouveau ? Oui, à nouveau la sexualité. Donc pour certains et certaines, vous avez un travail à faire sur cela. Soit vous devez aller guérir une étape qui a été difficile pour vous, soit vous devez vous faire confiance par rapport à votre enveloppe physique. Il est peut-être temps d'aller chercher des dénouements favorables. Peut-être que vous avez besoin de reprendre du sport, faire un régime ou tout simplement accepter qui vous êtes, car dans l'évolution de l'humain, on change, donc il va falloir accepter. Ça va être important. Vous avez des portes à clôturer, des chapitres à finir, des situations à fermer. Donc il est temps de se dire je vais me faire confiance tant sur mon professionnel que sur mon personnel. Il est temps que j'ouvre les bonnes portes
et que je sache fermer certaines portes et certaines situations. Vous avez peut-être également des chapitres à clôturer sur le côté sentimental. Qu'est-ce que le message de l'ange gardien a envie de vous dire? Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, si vous êtes en hésitation sur une projection, comme je disais tout à l'heure, une envie de se mettre en mouvement sur quelque chose de nouveau, il est temps de vous faire confiance car vous avez la clé au fond de vous. Donc, c'est bien de prendre la vision des autres, mais il va falloir que vous preniez conscience que la réponse est au fond de vous. Donc, le message de l'ange gardien vous dit « Je suis conscient de ce que tu veux, mais la réponse, elle est en toi, donc je ne peux pas te donner toutes les réponses. Donc, il va falloir vous faire confiance et regarder à l'intérieur de vous ce qui résonne pour vous. Si vous êtes dans des situations, des maux du corps, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Par exemple, une situation professionnelle, si vous y allez, vous avez la boule au ventre, etc. Si vous avez des choses à comprendre, peut-être que vous n'êtes pas forcément à votre place. Si vous êtes en couple ou célibataire, si votre corps demande une attention particulière, peut-être il est temps d'aller se faire aider et de voir ce qui vous empêche d'être bien dans votre corps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les signes Gémeaux, Cancer, Bélier, Lion, Poisson et Balance. On va passer aux autres signes. Alors, les Taureaux, les Vierges, les Scorpions, les Sagittaires, les Capricornes et les Verseaux. Donc, on va aller voir ce qu'on a envie de vous dire en ce jour. Enfin, pas en ce jour, pardon, pour la semaine prochaine. Alors, une notion de voyage, de déplacement. On va vous demander de vous mettre en mouvement pour poser une tranquillité sur votre vie. Vous avez peut-être pris conscience ces derniers temps que votre équilibre vient par l'action et se mettre en mouvement. Vous ne devez pas attendre que les choses se décantent et qu'ils viennent à vous. Vous allez devoir provoquer votre destin. Il est temps de vous faire confiance, de vous mettre sur un mouvement, sur une situation beaucoup plus stable, donc qui vous pose une tranquillité mentale et émotionnelle. Vous allez devoir vous faire confiance, la remise en route. L'action vous sera demandée, c'est le maître mot de la semaine prochaine, je pense. La coup de foudre n'est pas exclu, donc si vous êtes célibataire, peut-être attendez-vous à quelqu'un qui vous trouble, ça va vous chambouler, ça va défaire une tranquillité, une sensation de tranquillité, parce que dès qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on se demande si on va encore se mettre dans le mur, mais me dit-on, c'est quelque chose qui pourrait faire du bien à votre vie en général. Si vous êtes en couple, faites attention aux situations triangulaires, ne provoquez pas au contraire une déstabilisation de votre vie actuelle. Donc faites attention à cela. Il faut faire attention à notre comportement. C'est très important. Notre attitude est vraiment importante. Ne soyez pas trop magnétique si vous sentez que vous mettez en danger votre couple actuel. Donc ça me le redit, l'attirance est important pour vous. Donc vous avez peut-être envie d'aller creuser pour voir si vous plaisez tout le temps. Donc c'est humain, mais faites attention. Ça pourrait provoquer des séparations. Donc faites attention à cela. Votre tranquillité sur le côté personnel pourrait être troublée. Qu'est-ce qu'on vous dit à nouveau? La semaine prochaine, c'est une énergie très très favorable. Donc vous allez pouvoir, le fait de vous mettre en mouvement, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez casser des schémas. Vous allez pouvoir vous mettre sur une tranquillité d'esprit et morale, me dit-on. Vous avez besoin de vous mettre en place. Vous avez besoin de vous refaire confiance. Ça passe aussi pour voir si vous plaisez à nouveau, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des tabous à lever. Donc, aussi bien sur le côté personnel, sexuel et professionnel, vous avez des choses à entrevoir sur votre vie. Vous allez devoir faire face à certaines compréhensions afin de lever le voile sur une situation. Vous devez véritablement vous faire confiance et vous aimer à nouveau. Pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, faites attention à certaines rencontres qui peuvent être nuisibles pour votre équilibre. Oui, on me le redit, donc le danger. Donc faites attention à certaines rencontres.
même sur le plan professionnel, faites attention, c'est pas forcément un rapport de force. Vous êtes en danger parce que vous mettez dans des situations émotionnelles dangereuses. N'essayez pas si je puis me permettre, de rentrer dans l'art. Prenez de la douceur dans vos propos, dans l'accompagnement, de la douceur au sein du couple. Ce n'est pas un rapport de force, la vie. C'est tout simplement une complémentarité de deux personnes. Le monde subtil a envie de vous dire que vous allez pouvoir y arriver. Écoutez les mots du corps. Les mots du corps, c'est quand vous êtes pas bien, et quand c'est récurrent, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, mais vous n'êtes pas à votre place. Donc bougez et essayez de vous mettre en mouvement afin de comprendre une situation. Si vous restez dans quelque chose qui est stagnant, ça va vous mettre dans un émotionnel très pénalisant et vous n'allez pas pouvoir vous mettre en mouvement comme c'est demandé la semaine prochaine. Vous devez être bienveillant avec vous-même et votre entourage. Vous devez vous faire confiance. Apporter de l'amour autour de vous, apporter de la bienveillance également pour vous. Essayez d'aller chercher ce qui est important pour votre équilibre mental. Ça va être très important. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Le changement est en route. Donc si vous provoquez le changement, on arrive bientôt aux portes d'une saison d'hiver. Donc c'est quelque chose qui va se poser plus à l'hiver et vous allez pouvoir en récolter les fruits plus vers le printemps. Mais en tous les cas, on vous demande une notion de changement. Il est temps de passer dans la lumière et ne pas rester dans l'ombre. Qu'est-ce que le message des anges gardiens a envie de vous dire ? Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu méritais pas l'abondance ? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et pour accomplir de bonnes actions. Donc votre ange gardien a envie de vous dire que vous avez le droit à l'abondance et la situation financière stable et pérenne, mais il va falloir, dans votre mental, activer les pensées positives, car si vous dites que c'est pas pour vous, ça n'arrivera jamais. Donc, votre ange gardien a envie de vous aider sur une prospérité, mais si vous, en contrepartie, vous dites que vous êtes bon à rien et que vous n'arrivez à rien et que vous avez que des pensées nuisibles, ça ne peut pas matcher avec ce qu'on a envie de mettre sur votre chemin. Donc, il est temps de prendre conscience à cela. Nos pensées sont très importantes. Si on pense négatif, du négatif arrive dans notre vie. Je vais en finir avec l'oracle amoureux, avec la tendance générale. Et je vais vous lire le petit message. Donc le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc prenez le temps de vivre les petits moments qui sont agréables, en famille, en couple ou en solitaire. En tous les cas, vous devez vous ouvrir à la vie de manière beaucoup plus émerveillée. Prenez le temps autant. Si vous mettez trop d'efforts à vouloir obtenir quelque chose, dites-vous bien que vous mettez trop d'obstacles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la semaine prochaine. Donc j'ai divisé par 6 signes. Donc n'hésitez pas à regarder si la première vidéo n'est pas pour vous, c'est que vous êtes dans l'autre version. Donc dites-moi si ça peut vous correspondre. Est-ce que je fais signe par signe ou je mets 6 signes à la suite. Les avis sont toujours bons à prendre, c'est toujours utile. N'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager. Et ce soir, je vous mets les résultats du tirage à choix avec mon nouveau jeu, l'oracle de la sagesse des sorciers. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Vous pouvez me joindre au 06 63 88 111 45 afin de poser un rendez-vous personnalisé. Très belle journée à vous.